Olivier Machou, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des gérants, l'un des associés de Finance SA. On dit un mot de Finance SA? Alors, Finance SA a été créé en 1990 par Jean Delgorgue qui avait quitté la banque Rothschild avec sa clientèle. Quelques années plus tard, il a été rejoint par son fils, François Delgorgue. Donc une base clientèle privée. Et après, je les ai rejoints quelques années, il y a maintenant 6 ans. Et donc on est 3 associés, 3 managers. Donc société effectivement entrepreneuriale, indépendante, donc avec l'obligation forcément de réussir. Combien d'encours, combien de collaborateurs? Aujourd'hui 300 millions d'encours, 300 millions d'euros d'encours. On est 15 personnes. La particularité c'est que nous sommes 2 sociétés de gestion. Donc on fait à peu près toutes les activités possibles de la gestion et à peu près on a 3 répartitions géographiques. On est à Paris, on est à Annecy, on est à Caen. Alors on va parler d'un fonds en particulier, celui dont vous vous occupez, Finance Réaction. Pourquoi ce nom Finance Réaction? En fait, il a été lancé il y a dans un mois, ça fera 5 ans, on pourra fêter les 5 ans de Finance Réaction, dans un climat très maussade. Rappelez-vous, octobre 2002, ça faisait vraiment un an qu'on dégustait vraiment fortement. Donc a priori, on s'est dit, nous on ne voyait pas du tout l'avenir en noir, et on s'est dit c'est l'opportunité ou jamais de lancer un fonds Action Française, Finance Réaction est une action française PEable, et on s'est dit c'est le moment opportun pour le lancer dans un climat général qui doutait largement des capacités des actions françaises à l'époque, et ça a été notre pari réussi. Et donc il y avait d'abord ce moment bien sûr opportun, néanmoins Réaction voulait aussi donner un esprit de la philosophie du fonds effectivement, qui était la philosophie du fonds, si vous voulez, c'est que on parle de la clientèle privée. Qu'est-ce que veut un client final? Un client final veut bien faire les hausses à peu près des indices, lui répercuter intégralement les baisses des indices en disant on a un benchmark, c'est pas forcément ce qu'il attend. Donc ça c'est la philosophie vraiment du fonds, on prend ce qu'il y a de bon dans la hausse et on laisse de côté ce qu'il y a de mauvais. Comment est-ce qu'on procède justement pour faire ce prix? Alors non, c'est vrai que par boutade, généralement on dit quel est votre process de gestion et je dis j'en ai aucun. J'en ai aucun pour la bonne raison, je les veux tous. C'est-à-dire que je me suis aperçu, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans ce métier et en fait il y a des phases haussières et des phases baissières. Dans les phases haussières, un stock picker valeur de croissance est un dieu. Dans une période baissière, le value rendement est un dieu. Je ne vois pas pourquoi on imposerait aux clients d'avoir une raison une fois sur 2. Donc je me suis dit, je vais appliquer à peu près, je vais essayer en tout cas d'appliquer la méthode adaptée à ces marchés. Il y a 2 sens, c'est pas hyper compliqué. Donc il faut essayer d'anticiper quelles vont être les 2 grandes tendances sur le court moyen terme. Essayer à chaque fois d'orienter son fonds soit sur un marché bear, soit sur un marché haussier. Alors ça c'est intéressant, j'anticipe un peu sur une question, mais c'est la question d'actualité. Certains voient une césure actuellement, est-ce qu'on est encore bull, est-ce qu'on devient bear? Votre sentiment sur les marchés actuellement qui sont pas mal chahutés? Tout à fait, je reste complètement bull. En fait, pour la bonne raison, c'est qu'il y a un indicateur pour moi qui reste majeur, c'est le taux de croissance mondial. Tant qu'on ne remet pas en cause ce taux de croissance mondiale, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je suis un peu surpris, si vous voulez, il y a plein de postulats qui sautent en ce moment. D'abord, le premier, c'est on a toujours dit on ne prête qu'aux riches. Vous avez vu qu'au subprime, quand même, les valeurs 300 milliards, je ne sais pas quoi, aux pauvres. Donc, le premier postulat, on ne prête pas qu'aux riches, on prête maintenant beaucoup aux pauvres. Ça, c'est le premier postulat qui est rassurant. Mais la question, c'est de se dire aussi, ces pauvres sont très riches, parce que 300 milliards, ou à peu près une vingtaine de millions de personnes, ça fait des gens qui sont vraiment très riches. Donc, je pense qu'il y a des problèmes de dysfonctionnement, plus qu'autre chose, et je crois que ça va se réguler avec effectivement des problèmes. Mais si vous voulez, je crois que l'analyse de ce qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'en fait, on a globalement une masse monétaire à peu près mondiale qui croît de 10, 11, 12, 13%, 14% annuellement. Ça veut dire qu'il y a une énorme création de richesse tous les ans depuis 4-5 ans. Et donc, c'est vrai qu'il faut que tous les marchés, et notamment les nouveaux marchés, je parle de la Chine, je parle de l'Inde, je parle de l'Europe de l'Est, je parle de l'Afrique, je parle etc. Tous ces pays doivent s'adapter à cette création de richesse très forte. Donc il faut s'attendre à ce qu'on ait des secousses proportionnelles forcément à ces fortes hausses. Donc à nous, ce que je veux dire, je suis serein sur la capacité effectivement de la croissance mondiale sur les années à venir. Je ne suis pas serein en permanence sur les courts termes. Donc on aura des courts termes forcément agités. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à notre fonds, les performances, les chiffres sur depuis le 1er janvier, depuis un an. Eh bien écoutez, on était donc hier soir donc à 17,20%, donc depuis le début de l'année. Avec le benchmark, alors c'est quoi le benchmark on a pris il en faut un, paraît-il. Moi, je n'ai pas de benchmark, je prends le meilleur. Mon benchmark, c'est le meilleur indice. Je dois battre le CAC 40 si c'est le CAC 40, je dois battre le Next 20 si c'est le Next 20, etc. Donc en fait, globalement, les indices sont entre 2,5-3%.
Voilà, donc on est à plus 17 contre un indice à peu près à plus 2. Sur un an, on est à peu près à plus 29,50 contre un indice à peu près à 10,11. Donc voilà. Donc vous êtes au-dessus. Les grandes lignes justement de votre portefeuille pour faire cette performance? Alors en fait, c'est vrai que ça dépend énormément. Actuellement, je suis réorienté le fonds vers les grandes valeurs. Je suis plutôt 2 tiers grandes valeurs. Disons que c'est pas très original, mais j'ai de l'Essilor, j'ai du Danone, j'ai du Géophysique, les principales pauses actuellement sont Neopost, Nexans, Alstom, parce que je continue à jouer la croissance mondiale, et avec quelques petits paris à l'extrémité. Par exemple, Promeo que j'adore. Alors, 1 ou 2 arbitrages que vous avez réalisés ces derniers mois, cet été peut-être? Cet été, je suis rentré pour la première fois sur les financières depuis 1 an et demi, où j'ai intégré dans mon portefeuille KBC, Société Générale, effectivement Natixis. On termine avec une question sur ce que vous surveillez là, dans les semaines, les mois à venir. Sur quoi est-ce que vous avez l'œil? Écoutez, je crois que ça va être complexe, c'est un marché agité et je crois que toute forte baisse est une opportunité d'achat. Donc pour l'instant, c'est des arbitrages quotidiens en sachant quelle est la meilleure, par exemple, financière. Peut-être est-ce qu'il faut vendre ces Natixis pour acheter du KBC, par exemple. Ça, c'est plus des arbitrages quotidiens à faire compte tenu de la forte volatilité des marchés à court terme. Merci Olivier Machou, à bientôt. À bientôt.